Bonjour, toujours dans le chapitre des statistiques, on s'intéresse à partir de maintenant aux caractéristiques de dispersion, qui, contrairement aux caractéristiques de position, vont nous donner une indication de la façon dont les valeurs de la série sont réparties autour de d'autres valeurs du caractère. Donc c'est ce que ça va nous donner comme indication. La première caractéristique, les deux premières caractéristiques de dispersion, c'est l'intervalle interquartile et puis l'étendue dont vous avez déjà dû entendre parler. L'intervalle interquartile d'une série, eh bien, en fait, c'est la différence entre le troisième et le premier quartile. Et c'est l'intervalle dans lequel on a 50% de notre effectif, mais compris entre le premier quart et le troisième quart, donc compris entre le 25% des valeurs et 75% des valeurs. Voilà ce que ça va être. Et l'écart interquartile, l'écart interquartile par contre, c'est la taille de l'intervalle. Voilà. On écrit ça et puis on va le visualiser à l'aide des exemples des deux tableaux qu'on a déjà utilisés dans les vidéos précédentes. Voilà, je te laisse noter. Et on passe au tableau. Voilà. On avait trouvé 13 et 8. Donc finalement, l'intervalle interquartile, ça va être l'intervalle 8-13. D'accord? 8-13. Et l'écart interquartile, 13 moins 8, 5. On en profite pour parler de l'étendue. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande des valeurs du caractère et la plus petite. Donc ici, l'étendue, eh bien la plus grande des valeurs du caractère, c'est la note 17. Donc voilà. Et la plus petite, c'est 4. Donc l'étendue est de 13. Donc ici, on peut mettre, voilà, on a dit 13 moins 8, c'est-à-dire 5, ça c'est l'écart interquartile, et là c'est 17 moins 4 égale 13. Et l'intervalle interquartile, c'est 8, 13. 8, 13. Voilà. Et l'intervalle interquartile. Je te laisse le faire pour la deuxième série et on vérifie. Hein. Alors dans la deuxième série, on avait pour Q3, on a trouvé 3,66. Donc 3,66. Pour Q1, on avait 1 heure. Donc ça fait 2,66 heures. D'accord? Et l'étendue, le maximum c'était 5 heures, moins le minimum 0. Donc l'étendue était de 5 heures. Voilà. Alors, quelques petites remarques au pluriel. Alors, ces caractéristiques de dispersion nous donnent les informations suivantes, c'est-à-dire que l'écart interquartile va mesurer comment les valeurs sont dispersées autour de la médiane. C'est-à-dire que plus cet intervalle interquartile est petit, plus les valeurs de la série concernant l'intervalle interquartile, Q1, Q3, plus ces valeurs-là vont être concentrées autour de la médiane. Et c'est-à-dire que la médiane est un petit peu plus représentative de la série. C'est vrai que si l'intervalle interquartile est très grand, là, ça veut dire que la médiane n'est pas très représentative et que j'ai une forte dispersion autour de la valeur médiane. Contrairement à l'étendue, eh bien, contrairement à l'étendue, l'étendue, ça mesure l'écart entre la plus grande et la plus petite des valeurs. Eh bien, l'écart interquartile
va éliminer les valeurs qui sont extrêmes, les valeurs extrêmes. Par exemple, c'est vrai que si sur un devoir on a un 0 et un 20 et puis que toutes les autres sont très concentrées autour de la médiane, bah le 0 et le 20 vont pas être pris en compte, enfin moins pris en compte. Ces valeurs-là qui peuvent être douteuses, comme si on veut se faire une idée de la série. Hein, voilà. Euh, si si je travaille sur une série et que je veux un petit peu avoir analysé toutes ces valeurs-là, eh bien les extrémités ne sont en général pas représentatives de la série. Si je n'en ai pas beaucoup. D'accord? Effectivement, si j'ai sur mes 28 notes 8 notes à 0, 8 notes à 20, ça va vouloir là ça ne sera pas éliminé, hein, c'est pas ce qu'on appelle des valeurs douteuses. Voilà. Par contre, le désavantage, c'est que l'écart interquartile, il ne tient compte que de 50% de l'effectif grand N. Ça peut être un problème et on va voir que pour affiner cette analyse, eh bien ensuite on va étudier la variance et l'écart type qui vont nous donner d'autres informations et des informations plus précises, puisque la variance et l'écart type, pour les calculer, on va utiliser toutes les valeurs de la série, sans exception. Voilà. Une série statistique, en fait, on peut la résumer par le couple finalement qui prend en compte ce dont on vient de parler, c'est-à-dire la médiane qui est importante, hein, la médiane, et l'intervalle interquartile ou encore l'écart interquartile. L'écart interquartile. Voilà. Avec ça, on va pouvoir comparer différentes séries statistiques, leur dispersion, la façon en fait, on va pouvoir analyser ces séries statistiques. Et ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire dans les exercices. Alors avant ça, il y a un outil qui va être intéressant aussi à réaliser, c'est ce qu'on appelle le diagramme en boîte. Ça fait l'objet de la vidéo suivante. Comment on construit un diagramme en boîte. Ça va reprendre tout ce qu'on vient de voir, hein, c'est-à-dire moyenne, c'est un graphique en fait qui va dans lequel on va faire apparaître la médiane, Q1, Q3 et l'étendue. À bientôt et bon courage.